nous avons adoré à cœur joie parce que nous méritons ça, pas vrai? Il méritait que nous fassions l'adoration parce que tout ça que nous y est, c'est grâce à lui-même. Si nous avons aujourd'hui, si nous sommes capables de camper dans le temps ça, si nous sommes capables de faire face ensemble avec toute situation, c'est parce que il était bon Dieu, il était en contrôle. Et nous bénissons lui, nous glorifions avec cœur joie que nous avons célébré bon Dieu, ça lui-même qui était le Dieu des dieux, bon Dieu, ça qui était le Seigneur des seigneurs. Dis avec béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oui, nous bénissons bon Dieu, ça, nous glorifions lui, nous salmodions lui. Et il mérite toute adoration bon côté nous. Matin, nous avons invité où oui, Bible ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, c'est peut-être le dernier message que nous avons prêché ensemble avec vous dans le passage ça. Déjà, nous avons supposé ce troisième message ensemble avec vous dans le passage ça, Matthieu chapitre 24. Passage qui, là-dedans, Jésus-Christ fait provision pour nous, non seulement pour le temps présent, ça, mais il fait provision pour nous, pour le temps qui vient et puis devant qui est capable de dur. Fait que nous frères avec ce mieux, situation aujourd'hui est capable de paraître très difficile, mais et pas maintenant tête que demain, si Dieu veut, a plus bon. Et Jésus-Christ, depuis l'aile d'après il a annoncé, monsieur, ça. Les monsieur a regardé bel temps. Peut-être seul problème que vous avez dans le temps par là, c'était domination romaine. Vous avez regardé bel temps. Vous avez regardé les juifs qui ont réunis pour adorer bon Dieu, pour célébrer bon Dieu dans un bel temps. Et vous avez dit Jésus, regardez comment roche belle, regardez comment dessin qui est dans le plan belle, regardez-nous comment building grand, comment building extraordinaire. Donc building qui fait fierté, il y a un sentiment de sécurité, un sentiment de confiance. Mais Jésus va le faire reconnaître que demain, si Dieu veut pas plus bon, bon Dieu béni nous. Il va faire reconnaître que demain, si Dieu veut, pas plus bon. Et c'est ça même que Matthieu, chapitre 24, là, il a enseigné. Les messieurs disent, et parler de temple, Jésus dit en vérité, moi, il dit nous, pas un petit bout de roche. Sur un petit bout de roche qui a prêté dans le temple, ça, pour rien pas renverser, et tout faire une démarche eschatologique ensemble avec eux, pour y aller plus loin encore, pour y arriver jusqu'à temps de la fin. Et jusqu'à temps de la fin, côté, c'est pas seulement le temple qui a détruit, mais c'est Israël qui a pour le connaître des jours difficiles, c'est le monde qui a pour le connaître des jours difficiles, c'est la fin qui est pour arriver. Les jours difficiles, ça, au Matthieu chapitre 24, il est clairement spécifié nous, et c'est des jours que nous commençons à vivre aujourd'hui, et qui demandent pour nous mettre en application, recommandations, mettre là dans le genre pour nous capables de vivre dans le jour ça. Jésus il répond à monsieur, il dit au conseil ça. Il dit jour qui fini, jour ça est très difficile, mais je vais vous trois conseils dans le jour ça. Il dit premièrement, assurez-nous que nous ne sommes pas troublés. Deuxièmement, assurez-nous que nous ne sommes pas séduits. Et troisièmement, on est que c'est le monde qui persévère jusqu'à la fin, c'est le monde qui a sauvé. Donc, je tiens à nous parler ensemble du troisième conseil, ça, si là qui persévérait jusqu'à la fin, c'est lui-même qui a sauvé. Dans le premier message là, je prends le soin pour nous insister sur le fait pour garder tes tout pour ne pas troubler. Et Jésus m'a eu trois raisons pour ça, frère Maxime. Pas troubler parce qu'il faut que ces choses
arrive, tout ça, où est yo doit arriver. Nous mettons ça, nous capables, y a privé. Pas troubler, parce que ce ne sera pas encore la fin. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, que grand monde est dans tout, yo même dans ton longtemps, yo pas de combat, yo comme ça. Les grand monde qui a des gens qui vivent aujourd'hui, temps fini. Peut-être que nos frères et sœurs, temps beaucoup fini. Donc pas troubler. Et peut-être ça, Jésus prend les soins que lui, il dit nous d'avance, toute bagaille ça pour le venir, en façon pour ne pas troubler, il faut que ces choses arrivent. Ce n'est que le commencement des douleurs. Ok, ce n'est que le commencement des douleurs. Et puis, il fait connaître, et ce n'est pas encore la fin. Il y a trois raisons ça, en façon pour nous capables, nous autres chrétiens, pas troubler. Parce que nous sommes capables de tous ces seuls messages de résignation que nous pouvons pour prêcher. Vous devez je ne vais pas pour prêcher l'autre message de résignation. Le message de résignation, ça, nous pouvons pour prêcher parce que maintenant, il faut qu'on ait pas grand école plus bon. Vous entendez? Pas grand école plus bon, donc pas troubler ou leur situation difficile de paraître, leur situation difficile de paraître. Mettez garçon sur vous, mettez homme sur vous, mettez action mon Dieu sur vous pour affronter cette situation parce que mon temps doit aller de mal en pire. Est-ce que nous l'entendons? Mais l'avantage que nous avons nous autres en tant que chrétiens, là nous faisons Dieu confiance dans une situation difficile, ça, nous connaissons bon Dieu là bon côté. Situation un peu difficile, mais bon Dieu nous là, toujours là, bon côté nous. Situation qui a changé pour une plus grave. Chaque jour, le monde, mais bon Dieu nous là, toujours là, bon côté nous, et le monde qui fait confiance, ne peut pas tomber parce que situation difficile. Deuxième bagage que nous avons ensemble avant, nous avons parlé de la séduction. Et nous avons ensemble avant la séduction comme marketing que le diable a utilisé pour troubler les genoux. Le diable a doré mal là. Et dans le temps difficile, il doré mal là, en façon pour le montrer que l'on a avantage. Pour le montrer que l'on a bien pour. Même Jean-Jésus qui a jeûné après un nombre de jours sans manger, après un nombre de jours sans boire, Paul commençait fatigué. Après un nombre de jours sans manger, il commençait grand, il commençait faible. On a Satan qui a montré, il a avantage, il a manger. Il va montrer qu'il a avantage, qu'il a la richesse. Il va montrer qu'il a avantage, qu'il est capable de pouvoir. Il va tourner les choses pour voir s'il a séduit Jésus. Donc c'est un vrai exemple de séduction que Satan utilisait de tourner les choses pour voir s'il a induit nous en erreur. Donc dans le temps difficile, c'est ça qu'il a fait pour voir les persécutions, les têtes chargées venir, pour offrir des alternatives, pour offrir des portes, qui sont des portes qui dorées, mais en réalité qui peuvent mener dans le chemin de la perdition. Jésus dit nous, veillez pour ne pas quitter nous séduire. Et troisième bagaille que les enseignés, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La paix bon Dieu avec nous. Monde qui persévérait jusqu'à la fin, c'est monde ça qui a sauvé. Persévérance, non. Persévérance continuelle, non. Persévérance irréfutable. Persévérance sans relâchement. C'est lui qui a assuré que nous sauver. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Texte à l'hypothèse eschatologique qui lie ensemble avec le peuple juif là. Mais en même temps, tout l'hypothèse générale qui lie avec chaque chrétien. Pour qu'on est dans un jour difficile, les arrivés, dans un jour difficile que nous vivons là. Ou bien peut-être pour Dieu c'est préparer le cœur nous, c'est préparer l'église là pour un jour difficile qui vient pour arriver demain. Mon Dieu veut pour nous connaître les jours difficiles ça va arriver. Ça qui a fait que nous établir la différence, c'est la persévérance. Pour Israël, s'il a persévéré jusqu'à la fin, c'est eux qui ont sauvé dans la grande tribulation. Mais nous-mêmes, qui sommes chrétiens, nous autres qui persévérons dans toutes les tribulations.
Nous autres qui persévérons dans tout moment difficile, nous autres qui persévérons dans tout moment de persécution, c'est nous qui absorbons. Peut-être passage ça, il a porté un peu de confusion par rapport avec effort personnel que lié avec salut, mais puis devant, on a vu sur ça. Entre-temps, en nous garder qui sa persévérance en termes de mots, qui sa persévérance en termes de réalité spirituelle, qui sa persévérance en termes de challenge pour nous. Bien aimés frères, nous checkons dans le dictionnaire, mais le mot persévérer, il veut dire dans le dictionnaire, la rousse, mot persévérer, il dit persévérer, persévérance plutôt, c'est qualité de monde qui persévère dans le travail. Ok, je suis capable de prendre exemple, Maestro, par exemple, et frère Johnson, que chaque travail qu'il a fait dans l'église là, nous voyons comment il fait avec cœur, chaque jour, il est là à l'heure, il a assuré des fois, il pas présent sur même des jours qui pas jour l'église, en façon pour assurer que le travail l'a fait correctement. Nous sommes capables de garder l'exemple de pasteur, Jean qui est assidu dans le travail, monde qui est bon côté, ça qui est dans le cœur d'adoration. Tout le monde qui a un travail qui a fait, malheureusement l'église pas réunie, mais c'est toujours avec admiration que toujours regarder le travail frère et un serviteur qui l'a à cœur, rapport de l'école du dimanche, j'allais prendre travail avec cœur. Donc ça c'est des illustrations capables de montrer qui sa persévérance dans lui. Persévérance, c'est un monde qui persévère dans le travail. Ça veut dire c'est un monde qui était assidu dans le travail. Dictionnaire a demandé quelques synonymes pour mot persévérance. Il dit nous, mot persévérance, on peut remplacer par persistance. Persistance. Ça veut dire québécois. Persister. Il y a tout de poursuite, il y a tout de continuité, il y a de maintenance, il y a de ténacité. Donc, d'une manière spirituelle, la persévérance est à traduire ténacité nous dans la foi. Bon Dieu bénit nous. La persévérance est à traduire continuité nous dans la foi. La persévérance est à traduire persistance nous dans la foi. Si on persévérer dans le Seigneur, c'est si on n'a pas abandonné la foi. Donc, en d'autres termes, persévérer jusqu'à la fin veut dire garder la foi jusqu'à la fin. Il veut dire garder la foi malgré tout. Il veut dire garder la foi malgré le confort, yo capable de changer. Il veut dire garder la foi malgré nous pas rencontrer ensemble dans l'église là, c'est à travers une ligne téléphone que nous avons rencontré, c'est à travers une ligne téléphone que nous avons adoré mon Dieu ensemble, c'est à travers une ligne téléphone que nous avons prié, mais persévérer veut dire qu'aimer identité chrétienne malgré moun pas pour malgré nous pas rencontrer, malgré pasteur pas bon côté où. C'est ça que l'idée de persévérance en termes de spiritualité est traduit. Nous comptons parler de persévérance en termes de présence à l'église. Oui, c'est un élément en tant persévérance pour que ça parce que l'homme persévérer à l'église ou répondre ensemble avec une obligation de la foi qui c'est pour nous l'autre réchauffer. Déjà l'église en soi l'a présenté nous comme une assemblée. Donc ça veut dire assemblée, c'est un ensemble de monde qui met tête ensemble, il a réchauffé l'autre, il a aidé l'autre, c'est mon Dieu. Donc là nous réunis ensemble, nous persévérer. C'est toujours persévérance, mais peut-être que le mot persévérance il est longtemps plus large que vient l'église.
Ok, parce que vous doit venir l'église, vous ne pas persévérer vraiment parce que grand pile monde qui vient de l'église, mais vous pas la foi, vous pas garder la foi. Grand pile monde qui vient de l'église, c'est comme si juste comme un chapelet pour eux, juste comme une habitude, juste comme une tradition, mais en réalité, vous pas connecté ensemble avec mon Dieu. Et persévérance que Jésus-Christ lui a demandé nous là pour nous garder jusqu'à la fin. Donc, il avait dit, gardez foi nous, gardez connexion nous dans bon Dieu, ça, jusqu'à la fin. Tant yo capable de changer, mais gardez connexion nous dans bon Dieu. Père, comme pour l'église, dans le temps difficile, nous avons plus challenge. Il y a plus challenge pour garder la foi, pour que ça, c'est parce que autour de vous, où est stabilité renversée, l'instabilité renversée, habitude renversée, tradition que vous n'avez pas campé encore, ça nous connaît comme si c'était des bagages qui étaient solides, nous voyons que vous renversé, qui est capable de troubler l'esprit monde. Nous connaissons la vie de notre là, en pile l'esprit, capable de troubler, en pile question, capable de poser, en pile incertitude, capable de gagner par rapport avec la vie. Qu'en est-il de la vie? Qu'en est-il? Est-ce que l'expérience en tant que monde? Est-ce que les gens qu'on a vécu? Est-ce que les gens qu'on a embrassé l'autre, on a tourné dans le même bagage encore? Est-ce que les gens monde qu'on a fonctionné? Est-ce que le monde a toujours fonctionné comme ça? Est-ce que l'amour, réchauffement qu'on joue dans mes frères, nous, dans mes soeurs, nous, est-ce qu'on a toujours joué nous? Peut-être toute question, ça, toute incertitude, ça, capable à bouleverser l'esprit ou pour que ça c'est parce que dans le temps difficile ça même des challenges qui fait avec persévérance. Oui, dans le temps difficile ça on a senti froid ébranlé dans le temps difficile on a senti qu'on a envie de diminuer on a senti refroidissement spirituel. L'église fait que nous veiller parce que là il y a une nécessité pour venir à l'église, là il y a un rendez-vous à l'église à chaque jour. Ou qu'à plus intéressant comme si vous pourriez être connecté ensemble avec mon Dieu, mais laissez un téléphone noyé, tout service peut-être bien doit passer pour faire travail par vous. Qui doit faire ressentir ou frère spirituellement, Père comme nous, Jésus lui enseigne nous dans le moment ça, c'est le moment pour nous plus veiller à persévérance. Avec dit nous n'avons pas qu'à venir présenter l'église, persévérance à l'église. Mais c'est le moment pour nous garder foi, nous garder conviction, nous garder relation, nous garder communication, nous ensemble avec mon Dieu. Donc, faites effort. Même quand c'est dans le ligne, même quand c'est derrière le téléphone noyé ou dans le service, là, faites effort pour participer là-dedans. Pour qui ça? Parce que participation dans le service, ça servi pour réchauffer nous. Christ, invitez-nous à veiller à notre persévérance. Veillez avec connexion nous à la parole de Dieu, veillez avec connexion nous à la prière, veillez avec connexion nous avec les communions ensemble avec mon Dieu. Oui, dans le temps difficile, quand il y a bagaille qui est capable de venir pour ébranler nous, et c'est ça Jésus lui a enseigné dans Matthieu 24, verset 10. Il dit dans le temps difficile, ça nous est un pile qui succombait. Gampil qui a tombé, Gampil qui a abandonné la foi, Gampil qui séduit dans le verset 11 ans. Dans le verset 11 ans encore, il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ça que frère, seul, pas attaché persévérance à gens où est nous aimer, à gens où est nous tolérer dans l'église, parce que le pape toujours arrivé qu'il a toujours qu'à tolérer. Parce que pour le cas privé, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je dis alors qu'à commencer à vivre, même quand personne ne parle à personne, même quand personne ne suspendre les personnes, mais il y a un accord là de contre l'enfant, ou pas qu'à jouer le même accord là à cause de circonstances. À cause de la Bible, dans un temps particulier. Donc la Bible est en tout, il fait avertissement, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, parce que demain a bon jour, qu'à privé ou à porter sur l'État, l'État pas privé.
L'amour du plus grand nombre se refroidit là. Aujourd'hui, pour avoir une situation difficile, où je soutien de l'État, une situation difficile, où je soutien la communauté qui va pour une situation difficile, où je l'État, où je crois que vous civilistes. Mais maintenant, vous frères, bonjour, privé, ne pas cailler d'eau. Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça qui fait l'essentiel dans vous-même, c'est persévérance que vous gagnez dans mon Dieu. Dans Matthieu 24, le verset 9, il fait nous connaître la persécution de Moulvini. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous avons fait face avec le coronavirus, mais pas de persécution directe qui dressée vers l'Église. Frère, monsieur, et Satan qui t'a mis plus haut. Il y a des idées qui ont circulé aujourd'hui sur Internet. Il y a des gens qui ont fait comprendre que c'est valoir, il a fait valoir l'identité comme africain, c'est valoir, il a fait valoir l'héritage comme africain, mais seul cible, l'entend des discours, où c'est l'église qui a besoin d'attaquer, pour faire connaître soi-disant que l'église, c'est l'église colon, que l'église, son héritage blanc, que l'église, son héritage occidental. Donc, son manœuvre que l'ennemi a fait pour révolter le monde, son manœuvre que l'ennemi a fait pour révolter Black contre l'église, contre le Christ. Et nous sommes premiers qui disent clairement, pour qui ça, tout le monde va lider contre rien. Oui, pour les pour lider contre rien, pour les il va difficile pour nous, en tant que chrétiens, pour nous exercer foi nous. Dieu qui a fait provision depuis aujourd'hui à la rappelons, les moments difficiles ça arrivé, songez de la foi. Ou qu'à commencer vidéo depuis aujourd'hui à notre travail là, ou qu'à commencer vidéo depuis aujourd'hui à nos amis, ou qu'à commencer vidéo depuis aujourd'hui à nos gens nous prêter parce que c'est chrétien, parce que depuis aujourd'hui ils ont commencé à garder notre comme fou. Ils ont parlé de toute bagaille, ils ont monté petit monde faire yoga dans l'école, mais de pour parler de Christ, tout le monde fâché. Les gens dans l'homosexualité, qui prend le micro, les dans l'homosexualité, les prend les médias, les dans l'homosexualité, les gens viennent camper devant l'église pour faire enseignement de l'homosexualité. Mais vous-même, de vous parler sur chair l'église avec membre de l'église de l'homosexualité, prison est un bon pour vous. Persécution a commencé, et peut-être que nous, l'église, Christ m'a dit pour nous quérir la foi, ne pas quitter le monde, faire peur. Avec raisonnement, pas quitter le monde, faire peur, avec loi de côté, pas quitter le monde, faire peur, avec décision que nous apprenons, parce que c'est important pour nous, un jour plus difficile, mais nous-mêmes pour faire face avec jour ça qui est plus difficile, c'est pour nous garder ténacité nous dans la foi. Gardez ténacité dans la foi, frère, avec sœur, à l'exemple de trois jeunes hébreux, ils sont arrivés dans un pays, son pays étranger, jour difficile pour eux, attaque à gauche, attaque à droite, ils disent qu'ils peuvent servir Dieu qui n'est pas bon Dieu par eux, mais ils ont pris tête. Parce que nous, frère Maxime, matin, bon Dieu m'a dit, faire résistance. Faire résistance, quelle que soit ça qui est devant nous. Faire résistance. Défendre la foi. Ok, défendre la foi avec respect, avec espérance. Défendre l'espérance qui est dans nous. C'est ça, Jésus dit, monsieur Campéo dit non, nous-mêmes, nous ne pouvons pas adorer. Parce que pas pour Dieu, c'est le monde que lié. Donc, l'antichrist a pour lui, il va demander pour les mêmes gens, pour nous adorer, c'est pour nous-mêmes pour camper, pour dire non, pas qu'à adorer le monde. Et c'est ça, monsieur, camper, Dieu ne va pas adorer. Et malgré, Dieu prend, il a arrêté, il a jeté dans la fournaise à temps. Mais bon Dieu qui sauve le monde qui persévère jusqu'à la fin, est là pour eux. Père, que nous frères avec sœurs, sous qui est bon Dieu a défendu nous. Bon Dieu m'a dit, c'est pour nous persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la mort. C'est ça la fin, on me dit. L'Éternel est point chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 4. Vous êtes capable de lire la caillou parce que pas assez de temps pour ça. Mais verset 4 a dit,
vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Donc, résistance contre le péché, son résistance jusqu'au sang que lié dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10, Jésus dit à l'église de Smyrne, l'église souffrance, non. L'église souffrance, non, il dit, persécution a fini, mais sois fidèle jusqu'à la mort. L'église, frère et sœurs, mon Dieu m'a dit, c'est pour nous fidèles et fidèles jusqu'à la mort. Nous, dit que nous allons faire considération sur persévérer jusqu'à la fin, nous ne pas prêter sous lui, mais seulement faire que considération théologique sous lui, mais peut-être que nous, malgré le passage là, insister sur l'effort personnel, insister sur résistance personnelle que nous devons faire, il parler à l'encontre de réalité spirituelle qui dit nous sommes sauvés par la foi. Oui, c'est par la foi que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres. Mais apôtre Jacques tout mentionné pour dire comme ça, la foi seulement pas suffit. Dans Jacques chapitre 2, le verset 24, et c'est peut-être une raison, ça là que le verset a pas dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, la foi sauve, mais la persévérance démontre la foi. Nos œuvres démontrent la foi. C'est persévérance, c'est résistance, c'est assurance, c'est persistance. Nous, mon Dieu, qui a montré réellement que nous gagnons la foi dans mon Dieu. Père, que nous, frères avec ce lieu, grand pile monde qui tombe déjà, grand pile qui a tombé, mais ou même dans un jour difficile, bon Dieu m'a dit pour garder la foi. Nous avons dit ça qui va arriver devant. Nous venons un peu témoin pour montrer nous, face avec danger, face avec persécution, face avec tribulation, nous avons la foi. Et pour chapitre 11, expliquez-nous ça clairement. Pour finir, Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 33, si vous régnez sur la terre, moi-même, m'a régné autour dans le ciel. Frère avec ce lieu. Les moments de tribulation, les moments bouleversants, venez, songez à conseil que Jésus m'a donné. Gardez pour ne pas troubler. Veillez pour ne pas séduire et persévérer jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.